Ouais, super, super. Attends, il faut juste que j'enlève ça. Voilà, Gapit. OK, super. Alors, en fait, mon message va se comporter en deux parties. La première, évidemment, je vais aborder l'esprit religieux, la définition. Et puis, j'ai trouvé c'était pas prévu au départ, mais j'ai trouvé un texte de Claude Payan que j'ai trouvé excellent. Et lui, il fait une mise en garde contre les spécialistes, les vrais pros de l'esprit religieux. Et je trouvais que c'était bien pour finir ce message d'en parler, parce qu'on peut tout se faire avoir. Et d'ailleurs, je terminerai sur un témoignage qu'on a vécu avec mon épouse, Andrea, et où on s'est fait avoir pendant quelques mois. Voilà. Alors, ce que j'aimerais pour commencer, c'est, j'aime bien, enfin je le fais souvent sur Facebook, citer donc Bono, le chanteur de U2, qui a dit quelque chose que j'aimerais que vous le gardiez dans l'esprit comme fil rouge de ce message. Donc, il a dit, la religion, c'est ce qu'il vous reste quand l'esprit a quitté le bâtiment. Et je trouve que c'est tout à fait ce qu'on va essayer de traiter, enfin, ce que j'essaie de traiter pendant mon message. Alors, il y a une semaine, Olivier a dit que, effectivement, je ne voulais plus faire le message. En tout cas, j'avais dit, écoute, non, c'est pas le moment. Et puis, juste après, j'ai prié, je dis, Saint-Esprit, si tu veux vraiment que je te donne un message, inspire-moi, donne-moi un sujet, parce que je ne vois pas. Et en fait, ça a été assez rapide, donc, de trouver ce sujet, l'esprit religieux. Et ça m'est venu, en gros, par rapport à un livre que j'ai relu cet été. Alors, je vais vous le montrer. Donc, il y en a qui le connaissent, hein. Les gens les plus heureux sur Terre, qui est en fait l'histoire de Demos Shakarian, qui est à l'origine de l'association, enfin la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Bon, ça ne la connaissent pas, mais justement, je pense que dans ce livre, il y a tout, quoi. Et l'esprit religieux a essayé de mettre à mal cette œuvre, vraiment. Donc, c'est pour ça que je vais faire un petit résumé, en tout cas de l'origine, ça ne sera pas très long, mais je trouve que c'est intéressant déjà de commencer par là. Alors, je vous donne le contexte. Donc, ça se situe fin 19e siècle. On est en Arménie, au pied du mont Ararat, hein, pour ceux qui se situent avec l'Arche de Noé, qui s'est posé là. Et une communauté d'Arméniens vivent leur foi. Il se trouve, c'est un petit village, il se trouve que chaque année, des pentecôtistes russes visitent ce village. Alors, les Arméniens ne sont pas du tout charismatiques, et puis les pentecôtistes russes, évidemment, et souvent amènent des prophéties. Et ils festoient, donc les Arméniens les respectent quand même, ils les reçoivent, ils tuent un bœuf, ils mangent ensemble, et ils reçoivent ce qu'il y a à recevoir, dans une sorte de scepticisme quand même pour eux. Et donc, une année, ils sont annoncés. Le chef du village, qui sera en fait, qui est le grand-père donc du héros du livre, là, Demos Shakarian, qui est le chef du village, donc va pour tuer un bœuf. Alors, c'est vrai que la tradition biblique, ils sont très attachés, et pour lui, c'est clair, il faut un bœuf sans défaut. C'est important que je vous dise ça, parce que vous allez voir tout l'enchaînement, ça ne va pas prendre longtemps, mais c'est important. Donc, il va choisir un bœuf, sauf que celui qui est le plus beau bœuf de son cheptel, c'est en fait un bœuf avec un œil qui est borgne. Et donc, en fait, il va quand même le choisir. Il se dit, je vais lui couper la tête, comme ça personne ne le saura. Il cache la tête dans un hangar, et puis il prépare la bête, et à ce moment-là arrive le convoi des pentecôtistes russes. Il faut savoir qu'avant de festoyer, les pentecôtistes demandent toujours à ce que l'Esprit tombe sur l'assemblée. Pour eux, c'est important que l'Esprit Saint prenne la direction, et à ce moment-là, justement, il peut y avoir des prophéties ou autres. Et donc, c'est ce qui se passe, mais le patriarche des pentecôtistes russes s'arrête à un moment donné, et en fait, comme s'il avait une direction, il part justement vers son hangar, au grand effroi de l'ancien, enfin du chef des Arméniens, du village arménien, et il revient avec la tête du bœuf coupé et l'œil crevé.
Et en fait, cet épisode va faire en sorte que les Arméniens vont être tout à fait attentionnés à ce qu'il va dire, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir, évidemment, que cette tête était cachée. Donc là, on commence par un esprit de révélation donné à ce patriarche, et puis va donc s'enchaîner une prophétie hyper importante. Et donc, les Arméniens vont être tout à fait aux aguets de ce que va dire ce patriarche. Et en fait, il va annoncer le génocide arménien par les Turcs. Donc on a l'esprit des révélations, la prophétie, et ce qui va se passer, c'est que, alors ça c'est donc fin 19e siècle, en 1914-1915, il y a le génocide, une partie du village va accepter la prophétie, donc le grand-père de Démos et sa famille et quelques autres, et vont donc, parce qu'il y a la prophétie donc, du génocide, mais aussi le fait d'immigrer aux États-Unis, en Californie spécifiquement. Et donc, cette partie du village va partir là-bas, et ceux qui n'auront pas cru en la prophétie, et là on peut parler d'esprit religieux, vont tous être massacrés par les Turcs quelques décennies plus tard. Donc, je voulais commencer par ce livre parce que je trouve qu'il y a déjà, au début, il y a cela, entre l'esprit de vie et puis l'esprit religieux qui va amener la mort, et même la mort physique. Et tout au long du livre, en fait, on va voir, parce qu'en fait, cet homme, plus tard, ce petit Démos va grandir, ils vont être bénis, il va devenir milliardaire, il aura un cheptel de 300 vaches laitières, donc c'est énorme, et Dieu va lui parler, lui dire, maintenant, il faut que tu parles de moi aux gens de ta profession, et après, aux autres dénominations, enfin, aux autres confessions. Et en fait, ça va devenir justement ce mouvement qui sera appelé Communauté internationale des hommes d'affaires de l'Évangile. Ce mouvement va venir aussi en Europe, va venir en France, va venir à Nantes, d'où je suis originaire, et moi, je vais me convertir un soir de témoignage, justement, dans cette communauté de laïcs chrétiens, en fait. Et il faut savoir aussi que c'est une des œuvres qui a été la plus attaquée par l'ennemi, parce que quand on parle d'esprit religieux, c'est vrai qu'on pense plutôt aux spirituels et à des ministres, mais les laïcs, c'est encore, il y a une puissance derrière, et l'ennemi va la cibler particulièrement pour empêcher que des gens lambda puissent recevoir l'évangile. Donc ça, c'était important, peut-être que j'ai pris un peu de temps, mais que je place un petit peu le contexte et comment j'ai reçu le fait de traiter ce sujet. Alors, je vais commencer par donner la définition donc, du mot religieux, enfin plutôt de religion, parce que le mot religieux est lié évidemment à la religion. Bon, déjà, l'esprit, je ne vais pas vous faire la disgrâce de vous parler de l'esprit. Bon, Dieu nous a mis un esprit en nous, corps, âme et esprit. L'esprit est bien sûr le fait d'être connecté à Dieu. Et puis évidemment, on peut aussi se connecter différemment à un autre monde donc, des esprits, on va dire. Mais on va en rester sur l'esprit connecté à Dieu. Et puis, pour le mot religieux, je préfère donner effectivement la définition du mot religion, puisque c'est lié. Alors, ça vient du latin religio, ce qui attache ou retient. Il y a plusieurs définitions qui vont être données pour ce mot religion, et d'ailleurs, c'est assez controversé depuis l'Antiquité, jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais en retenir une que je trouve vraiment excellente. Bon, tout le monde connaît Tertullien. C'est les premiers pères de l'Église latine d'Afrique. Et puis, il y a un autre, bon, lui il a vécu 160 ans, 220 après Jésus-Christ. Et puis, un autre qui s'appelle Lactan, c'est aussi un écrivain du même siècle. Ces deux gars-là, ils voient leur origine donc de religion dans religare, donc dans le sens relié, attaché, pour désigner le lien de piété qui unit à Dieu. Et j'aime bien la définition aussi au niveau littéraire qui dit que, alors la piété, hein, c'est vrai qu'on sait plus ou moins ce que c'est, mais c'est l'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Et au niveau littéraire, c'est l'attachement fait de tendresse et de respect. Ça, je trouve, par rapport à Dieu, je trouve ça vraiment excellent. Ce qui m'a aussi
dans ma recherche qui m'a un petit peu touché aussi, c'est que, et il faut le souligner, le mot religion était utilisé par les Romains, donc avant Jésus-Christ, pour désigner le culte des démons. Donc c'est assez, moi ça m'a beaucoup touché quand j'ai lu ça. Alors, le mot religion, on va le dire, était assez adapté durant les 300 premières années de l'Église. Bah, c'est lorsque l'ami Constantin, enfin l'empereur, a officialisé l'Église d'État que là, c'est parti en cacahuète. Hein. En fait, on pourra dire que le Saint-Esprit s'est retiré et ça a ouvert la porte à l'esprit religieux et donc toutes les abominations que l'on connaît depuis. Alors, dans la parole, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé le terme esprit religieux spécifiquement, mais on peut dire qu'il se transpire dans pas mal de versets, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau. Jésus mettait déjà en garde contre cet esprit. Alors évidemment, l'esprit religieux ne sera pas cité, mais je vais vous donner surtout un passage pour comprendre que Jésus en parlait quand même, en tout cas à demi-mot. Alors, c'est dans Matthieu 16, 6, où il est dit « Or, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Quand on prend le passage, on voit après que les disciples, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Et en fait, ils vont plutôt ils vont penser qu'il parle du pain. Et d'ailleurs, à la fin de ce passage, dans Matthieu 16, 16, il est dit « Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qui leur avait dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. » Et là, en fait, on va cibler le mot doctrine. Et en fait, Jésus parlait de l'esprit religieux qui était dans les pharisiens et dans les sadducéens. Donc ça, c'est un des passages qui m'a marqué dans le Nouveau Testament. Alors, je vais vous mettre un petit peu à contribution, enfin, pour ceux qui veulent. Est-ce que je voulais vous donner, avant de commencer vraiment dans le sujet, j'ai trouvé 4 exemples très probants dans l'Ancien et dans le Nouveau qui nous feraient penser à des esprits religieux. Est-ce que quelqu'un aurait à l'esprit justement des moments de phase d'esprit religieux très particuliers qu'il y a eu dans l'Ancien ou dans le Nouveau? Est-ce que ça vous vient à l'esprit? Comme ça, je peux boire un petit coup. Bon, si vous n'avez pas d'idée, je vais continuer. Alors, moi, vous m'entendez bien, hein, on est d'accord, hein, tous. Hein. Faites un coucou? Ouais? Ok. Alors, donc dans l'Ancien, moi j'en ai pris 2, hein, dans l'Ancien Testament. J'ai pensé à Aaron et le peuple. On ne peut pas activer le micro. On ne peut pas activer le micro. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, bah, alors je vais faire un monologue alors. Ok, merci, Jeff. Ouais. Alors, donc dans l'Ancien, j'ai pensé à Aaron et le peuple. Lorsque Moïse est bien sûr sur le mont. Et en fait, lorsqu'il tarde, eh bien, l'esprit religieux va prendre le relais et il va leur faire le veau d'or. C'est assez probant par rapport à ce passage. Et puis le second, j'ai pensé à Saül, qui pourtant avait reçu l'onction et qui à un moment donné s'en est écarté, et puis l'esprit s'est retiré, et après notre ami Saül, il va non seulement pourchasser David, mais il voudra aussi le tuer. Donc ça, c'est 2 exemples que j'ai pensé par rapport à l'esprit religieux. Et dans le Nouveau Testament, j'ai pensé à la femme adultère. Donc là, on a évidemment une sacrée bande de religieux qui sont prêts à observer la loi à la lettre. Et voilà, donc heureusement, Jésus va avoir ce discernement, cette intelligence, cette finesse pour les remettre à leur place. Et puis, le deuxième exemple, ça, je pense que tout le monde aurait pu le trouver avec un petit peu de temps, mais c'est la crucifixion. Hein. Je pense que le Sanhédrin a montré cet esprit dans toute sa laideur. Alors, comme c'est un sujet délicat,
je vais quand même préciser avant tout que quand j'ai préparé ce message, je me suis vraiment ciblé. Vraiment, je me suis particulièrement ciblé parce que, parce que évidemment, je l'ai en moi. Comme tout à l'heure, je vous le disais, évidemment, ça vient de la chute, donc on l'a tous. Mais il risque quand même de vous bouger un petit peu. N'en soyez pas offusqués. Le but, c'est quand même qu'il en découle une bénédiction. OK? Alors, je vais poser une question à laquelle vous n'allez pas pouvoir répondre, évidemment. Qu'est-ce qu'un esprit religieux? Alors donc, comme tout à l'heure, je vous le disais, la mauvaise nouvelle, c'est que l'esprit religieux, il vit en chacun de nous. C'est un état charnel de notre être, un résultat du péché lors de la chute. Donc, soit Christ triomphe en nous, soit l'esprit religieux remporte et gagne. Et étouffe ainsi toute sensibilité au Saint-Esprit. Une chose est sûre, c'est que Dieu veut museler cet esprit afin que le Saint-Esprit prenne toute la place. Ça, tout à l'heure, je vous le redirai en fin de message, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. Alors, l'esprit religieux peut être une congrégation, être dans un mouvement, une église ou sur un individu en particulier. C'est un état d'esprit, une façon de penser. Alors, ah oui, ok, super, merci Ivan. Alors, c'est donc un état d'esprit, une façon de penser, une philosophie, un puissant raisonnement qui définit tout le comportement d'un chrétien. Il définit ma vision de Dieu, ma vision de l'Église, des gens autour de moi. Alors là, ça c'est un peu fort, mais je trouve que c'est tout à fait juste. L'esprit religieux est comme un cancer qui sévit dans le corps spirituel d'une personne. Il peut être sur une personne et se répandre sur des milliers de croyants. Là, j'ai pensé aux sectes, et évidemment aux témoins de Jéhovah et aux Mormons. Il faut savoir qu'à la base, ces deux sectes-là, à la base, ça vient du protestantisme quand même. Donc, je pense que Charles Russell et puis Joseph Smith, étaient à la base des croyants. Alors, est-ce qu'ils ont vécu la nouvelle naissance? Ça, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, étaient des gens qui croyaient. Et puis après, on sait qu'il y a eu des déviances spirituelles au niveau de révélations qu'ils avaient reçues. Et puis, quand on voit la manipulation qu'ils peuvent avoir sur des multitudes, parce qu'on peut dire ça comme ça, donc là, on peut parler d'esprit religieux. Même si c'est pas dans nous, quand on pense esprit religieux, on va plutôt associer ça au monde évangélique qu'on connaît, mais pas seulement. Alors, l'esprit religieux peut avoir des magnitudes, des degrés, une prolifération différente suivant les lieux où il opère. Ainsi, on peut être un peu religieux, moyennement religieux, voire très, très religieux. Et quand je dis très, très religieux, c'est là où justement je trouvais intéressant, et je le ferai en fin de message, de mettre l'accent sur le message de Claude Payan, où là, on parle de spécialistes, donc de pros qui sont religieux. Donc très, très religieux. Ça, c'est intéressant. Cette variation s'accélère lorsque volontairement, on éteint le Saint-Esprit. Petit à petit, cet esprit religieux triomphe, gagne du terrain pour arriver au moment où il n'y a plus de vie. Ainsi, on devient mort spirituellement et on va jusqu'à combattre Dieu lui-même. Ne nous trompons pas, l'esprit religieux est contre Jésus. C'est ce même esprit qui l'a mis à mort il y a 2000 ans. Alors, évidemment, pendant ce message, il y aura toujours ce que fait le Saint-Esprit, et puis, évidemment, en face, l'esprit religieux qui, on sait, qu'il a pour père. Donc là, je vais mettre l'accent sur les signes de l'esprit, et après on verra comment l'esprit religieux essaie de contrecarrer ça. Donc Jésus l'a dit, c'est dans Jean 10, 37, « Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si, au contraire, je les accomplis, même si vous ne voulez pas croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres. »
Et c'est vrai que la foule qui voyait Jésus agir, ils étaient frappés parce qu'ils voyaient que Jésus avait une autorité sur les démons, sur la maladie. Ils disaient « personne ne parle comme lui ». Et cependant, même devant la vérité, les religieux, ils se rebellaient et en fait, ils ont cherché à le tuer, quoi. Et c'est fou parce que, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais comment il est possible d'avoir une réaction de haine face à ce qu'a fait Jésus, face au miracle qu'il a pu faire. On voit un paralytique qui marche, un aveugle qui voit, un sourd qui entend. Ça nous dépasse, enfin moi ça me dépasse complètement de voir qu'en face, des religieux ne vont pas pouvoir l'accepter. C'est un truc de fou, quoi. D'ailleurs, ces religieux disaient, là c'est dans Jean 11, 47, et c'est le début un petit peu de ce qui va se passer pour aller jusqu'à la crucifixion. « Qu'allons-nous faire ?» disait-il. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors, les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. » Donc le religieux de l'époque, il n'était pas prêt à recevoir Jésus, à recevoir le Christ, contrairement à ce qu'ils pouvaient prétendre. Ils étaient en effet plus préoccupés par leur rituel religieux au temple que par la venue du Messie lui-même. Alors qu'en fait, ils disent qu'ils attendent le Messie, mais voilà, si ça les dérange, ça ne va plus du tout. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour les convaincre, si ce n'est de faire les œuvres du Père qu'il avait envoyé? Donc, il est possible, dans une assemblée de croyants, désireux et complètement ouverts au Saint-Esprit, et donc d'un côté, ces gens-là, des croyants désireux, ouverts à l'esprit, et d'autres personnes complètement fermées à ce que Dieu veut faire. Parce que quand on repart dans le temps et qu'on arrive à l'époque de Jésus, il y avait d'un côté les religieux, puis il y avait ceux quand même qui recevaient la parole, quoi, et qui disaient oui, il est le Messie. Le désir d'un esprit religieux, c'est de ramener les personnes égarées dans le droit chemin. Alors, dans le cas contraire, il peut être touché par Dieu, se repentir, s'ouvrir, et changer radicalement sa façon de penser. Donc, la première chose que fait le Saint-Esprit dans une personne, c'est le renouvellement de son intelligence. Le Saint-Esprit doit nous déprogrammer afin de nous amener dans sa compréhension et sa logique, sa façon de faire. Mais une chose est certaine, les deux ne peuvent cohabiter, car ce sont deux entités qui ne peuvent s'assembler. Ça, c'est logique, complètement logique. Il est possible d'avoir un esprit religieux sur une assemblée de croyants. C'est la somme de plusieurs esprits religieux rassemblés ensemble qui peut faire barrage au Saint-Esprit. Ainsi, nous disons ouvertement à Jésus qu'il n'est pas le bienvenu. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Cela peut avoir une influence très forte sur l'Église. Dimanche après dimanche, assis l'un à côté de l'autre, des personnes font obstacle à ce qui se passe autour d'eux. Bon, ça, je pense qu'on l'a plus ou moins vécu, chacun de nous. Ils affichent volontairement, par leur comportement, leur désaccord total, leur fermeture est quasi physique. On demande de frapper des mains, ils font le contraire. On demande de se lever, ils sont assis. On demande de prier, ils ne prient pas. Ce qui laisse au leader de louange l'obligation de prier plusieurs fois pour meubler le moment. Donc ça, bon, moi, en tout cas, je l'ai vu ça, dans différentes églises. Ouf, alors là, voilà. Ne devrions-nous pas nous remettre en question? Alors, moi, en tout cas, je vous dis, ce message, au départ, je l'ai pris pour moi. J'étais un peu égoïste, mais je l'ai pris pour moi. Souvent, on pense que ce n'est pas nous qui sommes dans l'erreur, ce sont les autres. Une des caractéristiques les plus fortes de l'esprit religieux, c'est qu'il juge tout le monde. Il juge tout ce qui se fait autour de lui. Il juge ce qui est acceptable ou pas, ce qui est tolérable ou incorrect. Et ça, je m'en suis pris, enfin, quand je préparais, je m'en prends plein la tête, quoi, en fait. Parce que moi, c'est vrai que je juge assez rapidement.
Il ne s'oppose pas à la question « Est-ce que Dieu est dans l'affaire ?» comme le fit Gamaliel lors du procès de Jésus devant le Sanhédrin. Non, il juge. Une deuxième caractéristique de cet esprit est son absence d'ouverture, fermeture à tout, à Dieu, au Saint-Esprit, aux gens autour de lui. Parce qu'il est juge, les autres sont des coupables potentiels. Les autres ont toujours tort et lui a raison. Ainsi, tout le monde autour de lui devient une menace. L'esprit religieux met une emphase extrême sur la sainteté. Il faut comprendre que la sanctification fait partie de la vie chrétienne, c'est vrai, sauf que l'esprit religieux l'amène à un point où cette recherche devient inaccessible. Pire, elle devient une condamnation. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien se relève rapidement une fois qu'il a chuté? C'est la compréhension de l'amour de Christ. Mais l'esprit religieux n'accepte pas l'état de pécheur. Il réunit toutes ses forces humaines dans l'accomplissement de la loi. Nous n'essayons plus de nous appuyer sur la grâce en Jésus, mais davantage sur nos œuvres. Ainsi, pour lui, ce n'est pas le fait d'être justifié par le sacrifice de Jésus à la croix qui est important, mais toutes les bonnes œuvres que je dois faire pour mériter mon salut. Ne vous y trompez pas, Jésus est venu sauver les pécheurs, pas des croyants saints. Le processus de sanctification est opéré par lui. Si vous considérez comme saint sans l'action de Jésus dans votre vie, si vous vous considérez comme saint dans l'action de Jésus dans votre vie, vous vous trompez, car vous êtes pécheur. Alors, ouais, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais essayer quand même d'alléger un peu. Alors, l'ami Billy Graham disait que 95% des églises, ça c'est un truc de fou, 95% des églises continueraient leur programme d'église comme si de rien n'était, si le Saint-Esprit venait à les quitter. Et là, j'en suis convaincu. Nous pouvons mettre en place des programmes pour distraire les chrétiens que plutôt les rapprocher de Dieu. Cela engendre un résultat faible, humain, mais qu'importe, nous avons accompli quelque chose qui fait de nous de bonnes personnes et qui, à nos yeux, nous rapproche un petit peu plus de Dieu. Après, vous allez vous marrer un petit peu. Alors, dans un climat religieux, toute forme de sourire, de rire, d'émotion est comme mal perçue. Il faut du sérieux, de l'ordre, et surtout, il ne faut pas d'émotion. Il y a tellement de misère dans le monde, pourquoi Dieu n'aurait-il pas le droit de nous faire rire de joie quand il nous visite? Ainsi, nous avons émis le code que plus une personne est stoïque, imperturbable, inaccessible, elle est considérée comme spirituelle. Et là, je pense qu'il y a des gens qui doivent penser à des églises en particulier. L'esprit religieux déteste perdre le contrôle d'une réunion, d'un temps de louange ou de prière. Il fait que tout se passe sous contrôle, comme il a l'habitude que ça se passe dimanche après dimanche. Nullement besoin d'en sortir, jusqu'au jour où l'on découvre quelqu'un rempli de cet esprit qui court, gambade, danse de joie en dehors de la boîte de 30 cm dans laquelle nous nous trouvons. À ce moment-là, soit nous envions cette liberté, soit nous la méprisons. Je me souviens qu'à une époque, j'ai fréquenté une église et c'était pas du tout charismatique. Et du coup, une jeune fille, un frère et une sœur que j'avais beaucoup apprécié. La sœur, elle m'a suivi dans des rassemblements dans le sud de la France avec les fruits de la louange, juste comme ça. Et elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et au final, on a dû partir de l'église, et elle et moi. Donc, c'était tout à fait ce style d'église. Alors, l'esprit religieux peut également se servir de situations lorsqu'on est nouvellement converti, comme le fait de ne pas vivre des situations difficiles. Et alors ça, je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu personnellement, et, où j'ai vraiment focalisé sur le fait que je pensais que c'était le diable qui avait agi, et on peut être carrément bête, quoi. Et sur ce coup-là, j'étais d'une bêtise pas possible. Alors, peut-être que certains connaissent le chanteur John Featherstone. Il y a à peu près 30 ans en arrière, je faisais partie de son comité, et puis on avait passé un week-end chez lui vers Orléans, et donc le week-end se terminant, ça a été un super week-end, je reprends la route, donc direction Nantes, et puis c'est vrai que comme c'était un bon week-end, j'étais assez enthousiaste,
Et puis moi, évidemment, la voiture, c'est la louange. Donc, je mets de la louange, et puis c'est parti. J'avais roulé à peu près 1 heure, et tout d'un coup, la voiture s'arrête. D'un coup, une fumée incroyable sort donc de mon moteur, du capot. Je suis en pleine campagne, et donc assez surpris, mais je vois des lumières à 50 mètres. Donc, en fait, c'était un lieu-dit. Donc, je sors de la voiture, je la pousse, parce que j'étais en pleine campagne, sur une départementale. Je la pousse et je réussis justement à arriver à ce lieu-dit sur la droite. Je pousse un peu ma voiture. Et au moment où je me retourne, donc là, premier miracle, enfin, miracle en tout cas, une voiture passe à peu près à 90-100. Il y avait encore ce nuage de fumée, ça avait été assez intense, et elle passe vraiment à toute allure à travers ce nuage. Donc, si j'avais été là, ça aurait pu être catastrophique. Donc, je suis là, en pleine campagne, il est à peu près 23 heures, dans ce lieu-dit, et assez désemparé. Et là, je commence à prier, et puis vraiment, en fait, je ciblais l'ennemi en pensant que c'était lui qui était à l'origine de ce problème de moteur. Et puis, Satan, je te dis, non, tu ne m'auras pas. Dans le nom de Jésus, ce moteur, tu vas repartir. Enfin, voilà, ça a pris quelques minutes en pensant que je devais faire du combat spirituel. Et puis, pour finir, je vais arrêter là, mais pour finir, quand vous roulez à peu près à 100 km à l'heure en troisième, parce que vous avez mis de la louange, et puis que vous ne savez pas, vous pensez que vous étiez en cinquième, vous étiez en troisième, le moteur, il va lâcher, quoi. Donc, en fait, c'était ma propre bêtise qui faisait que je m'étais retrouvé bloqué en pleine campagne à 3 heures, à peu près 3h90. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand on est bon, j'avais quelques années de conversion, mais je pense que là, j'avais bien utilisé l'esprit religieux. Et ça m'a servi de leçon pour la suite, quand j'ai su que c'était vraiment moi qui avais fait la bêtise. Alors, une question se pose. De quoi l'esprit religieux a-t-il le plus peur? Qu'est-ce qu'il redoute fortement pour ordonner toutes ces restrictions? La raison, je pense, c'est qu'il a peur de se laisser toucher par Dieu et de connaître et découvrir la vérité. Quand la parole nous dit que, j'aime trop ce verset, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans Jean 8,32. C'est vraiment ça. Quand le Saint-Esprit vient, il nous agite, il fait du bruit, il bouge, il change. Il n'aime pas être mis dans une boîte que l'homme a définie. Si on veut lui imposer quelque chose, il ne va pas venir. Le Saint-Esprit vient lorsqu'il est désiré et lorsque nous l'accueillons avec révérence. Quand le Saint-Esprit agit, les gens pleurent, ils peuvent crier, ils peuvent rire. C'est un flot d'émotions qui est libéré partout dans l'atmosphère, parce qu'il libère. Une chose est certaine, une réunion où Dieu agit est tout sauf banal. L'esprit religieux ne connaît pas, ou dois-je dire, ne connaît plus comment Dieu veut agir. Il est comme déconnecté, le fil est coupé, la connexion a été éteinte, voilà des années. Alors, en conclusion de cette première partie, je dirais juste que si on laisse l'Esprit Saint agir en nous, l'esprit de religieux, il n'aura pas de place dans notre temple. C'est quand on dit que notre temple et notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est vraiment ça, quoi. Donc, plus on laisse parler l'Esprit Saint, moins l'esprit religieux aura de place. Et encore, je vais vous rappeler cette citation de l'ami Bono. La religion, c'est ce qu'il vous reste quand l'esprit a quitté le bâtiment, et c'est ce qu'on voit. Même dans les assemblées où il y a eu le Saint-Esprit, quand on a voulu l'exclure, après, c'est devenu des églises mortes, quoi. Alors maintenant, je vais terminer par justement les spécialistes. Là, comme ça, vous serez tranquille. Je vais vous laisser souffler un peu. Donc, c'est vrai que je suis tombé sur un texte de Claude Payan, que j'aime beaucoup. Je pense que vous connaissez Claude, en tout cas les anciens. Claude et Julia Payan, qui étaient à l'origine de chants de louange dans les années 80. Et lui est devenu pasteur. Et puis, vraiment, je trouve que c'est un homme qui a du discernement et qui est assez sage. Et il a fait un texte sur, justement, les esprits religieux, mais tout à l'heure, je disais les traîtres religieux.
Et donc, il va donner des caractéristiques de ces gens. Et puis, moi, je conclurai par un exemple où là, je vous dis tout à l'heure, on s'est fait avoir avec Andrea. Alors, l'objectif prioritaire de l'esprit religieux, alors, c'est de voir le chrétien garder l'apparence de la piété, mais ça, c'est le verset de Timothée, mais renier ce qui en fait la force. Dans ce verset, justement, il est parlé de l'orgueil, je vais revenir après avec Claude Payan, de l'orgueil, et ça, c'est une des caractéristiques essentielles de l'esprit religieux, c'est l'orgueil. Et dans ce passage de 2 Timothée, il est parlé de l'orgueil, le fait d'être enflé d'orgueil. Et à la fin de ce passage-là, je trouve ça génial, quand Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Et là, en fait, il parle aux chrétiens, enfin, en tout cas aux croyants. Hein, on pourrait penser que c'est aux non-chrétiens, aux non-croyants, mais là, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, c'est assez précis. Et en fait, Claude va rentrer dans le vif du sujet. Alors lui, il dit, nous sommes littéralement envahis sur les réseaux sociaux par ces supranaturels qui sont en réalité surtout supra du jugement. Certains utilisent le prétexte de commentaires pour trouver une plateforme à leurs propres enseignements. Mettez le moindre article sur la liberté ou la profondeur du pardon, ou, exemple classique, sur la possibilité pour des gens divorcés de refaire leur vie, et vous les voyez immédiatement pointer le bout de leur nez. Et ça, c'est très drôle, je trouve. Il vous arrange aussitôt quand il ne vous menace pas de l'enfer. Donc, vous devez savoir quelles sont les caractéristiques principales de l'esprit religieux pour mieux le reconnaître et échapper à son contrôle. Donc, il a énuméré différentes caractéristiques: l'orgueil, la frustration, l'agressivité, la manipulation, le déséquilibre et la bêtise. Donc ça, je vais très très rapidement vous donner ces points-là avec 2 ou 3 petits exemples. Et puis, je finirai par justement, tout à l'heure, comme je l'ai dit, moi j'ai rajouté l'opportunisme religieux et je vous donnerai un exemple de ce que j'ai vécu avec Andrea. Donc, la première, c'est l'orgueil. Et plus précisément, l'orgueil spirituel. Il y a une différence, en effet, entre l'orgueil tout court et l'orgueil spirituel. Une personne peut être orgueilleuse dans la vie de tous les jours et être très humble en ce qui concerne les choses spirituelles. À l'encontre, une personne peut être très humble dans la vie de tous les jours, mais dès qu'il s'agit d'ouvrir la Bible, de parler de choses spirituelles, elle se cabre, son corps change littéralement de posture, elle redresse la tête et change de langage comme pour vous dire « je sais, je connais et je vais te montrer où tu as tort et où j'ai raison ». Bon, je pense que vous avez déjà des visages qui pourraient éventuellement apparaître, des gens que vous avez connus, qui vous ont donné ce genre d'appellation. Alors, l'orgueil est la motivation première de l'esprit religieux. Et justement, on revient encore à 2 Timothée 3,2. Vous savez ce passage, donc, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, donc orgueilleux, puis après plus loin, enflés d'orgueil. Donc ça, c'est vraiment dénoncé par Paul dans Timothée. Et encore à la fin, Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, on a là, pas de quartier, il faut s'en séparer. Sous des airs de fausse humilité, même ces gens vont vous souvent essayer de rabaisser les autres pour mieux s'élever. C'est donc les orgueilleux. Ensuite, il y a la frustration. Donc, la plupart des gens, des esprits religieux, sont des autoproclamés, car pas grand monde n'a voulu reconnaître leur super appel de prophète ou autre. Ils cherchent un public qui va les écouter et leur donner de l'importance. La Bible dit que ce sont les dons d'un homme qui lui élargissent la voie. Leur don ne leur a pas ouvert naturellement une porte, ils vont donc tout faire pour l'ouvrir eux-mêmes. Puis, l'agressivité. Quelqu'un de frustré devient vite agressif à l'égard de tous ceux qui présentent une menace, du moins il le croit, pour son grand ministère. Ils veulent vous amener à la repentance, vous détourner de vos mauvaises voies, mais tout est empreint d'une agressivité insupportable. Et en fait, leur objectif c'est quoi? C'est la manipulation.
Pour attirer des gens à eux, ils vont vers les faibles, ceux qui connaissent mal la parole de Dieu ou sont impressionnables, ceux qui viennent d'être déçus dans l'Église et sont prêts à écouter tous les « Ainsi parle l'Éternel ». Le déséquilibre, ils poussent des vérités à l'extrême et font leur cheval de bataille de tous les enseignements légalistes. Ils utilisent beaucoup la Bible, ils utilisent beaucoup la Bible dit pour marquer leur fidélité à la parole de Dieu en contraste avec les autres. Il en reste deux pour conclure. Alors, je vais peut-être conclure par mon témoignage, enfin notre témoignage. Alors, je vais finir par l'article de Claude, et il a osé parler de la bêtise. Lorsque quelqu'un pense qu'on peut prendre littéralement n'importe quel verset de la Bible sans l'interpréter, comme c'est souvent le cas, on viole toutes les règles de bon sens naturel. Paul, parlant d'une catégorie de personnes très religieuses, mentionne qu'ils ont un zèle, mais sans intelligence. Le légalisme est toujours le fruit de l'interprétation primaire de la parole de Dieu. Donc voilà ce que disait Claude par rapport à ces caractéristiques. Et puis moi, j'ai rajouté une chose, c'est l'opportunisme religieux. Et là, je vais vous donner un témoignage qu'on a vécu. Donc, on était sur Paris. Moi, alors je ne sais pas si vous le saviez, pour quelques-uns en tout cas, j'ai été libraire chrétien pendant à peu près 15 ans. Et dans ce cadre-là, donc c'était avec Jeunesse en Mission au départ, dans ce cadre-là, j'ai eu affaire à une personne, donc un jeune à l'époque, un gars assez costaud, avec qui on a quand même sympathisé, et il avait la particularité d'avoir un témoignage assez spécial. Il s'était converti en boîte de nuit. Le gars, en fait, donc complètement athée, en dansant, tout d'un coup, Jésus lui apparaît. Boum. Alors, le gars, il se convertit et il devient pasteur. Enfin, on va dire qu'il était pasteur. Bon, c'était un petit peu du bidouillage, mais enfin. Et donc, il était assez sympa, et son épouse est venue au ce magasin, on a sympathisé, il était malgache. Et puis, on s'est suivi un petit peu, assez souvent. Et donc, ils avaient une église qui était en fait une église de maison. Donc, ça se situait dans leur appartement. Et nous, enfin, ce pasteur et son épouse, ils étaient quoi, entre 8 et 10 dans leur église de maison. Et en fait, on l'a assez vite senti, ils auraient bien aimé que nous, on se joigne à leur église. L'épouse de ce monsieur donc avait une entreprise d'informatique, et comme Andrea cherchait du travail, elle lui avait proposé de travailler pour elle, et donc comme secrétaire. Bon, Andrea, ça l'arrangeait, donc elle a accepté, et subrepticement, le travail d'informatique a plutôt basculé vers tout ce qui était spirituel, donc les messages du mari, et puis d'autres choses comme ça, mais vraiment au niveau spirituel. Et puis, comme nous, on était sur Paris et elle était en banlieue, ils nous ont aussi demandé assez rapidement si on pouvait quand même se réunir sur Paris, chez nous. Et bon, bah, comme moi, c'est un jour où j'avais congé, et puis André aussi. Donc, du coup, toutes les semaines, on se retrouvait chez nous, dans notre salon. Alors, imaginez, on priait à genoux, en se donnant les mains, et puis le pasteur, donc papa du ciel, et vas-y que je te. Donc, c'est vrai qu'André et moi, on n'était pas. Bon, on sentait qu'il se passait des choses, on était un peu réservés, mais enfin, bon, elle était dans le boulot, donc on se disait, on attend. Ça a duré 3 mois. Et puis, il y a eu un élément déclencheur où on s'est dit, là, il faut qu'on arrête. C'est que cette dame qui était malgache ressentait qu'il fallait être dans le combat spirituel. Et ils se sont donc elle a embarqué 2-3 personnes, dont Andrea, dans le cadre du travail, pour se rendre à Paris, dans des lieux stratégiques, entre autres à Notre-Dame de Paris. Et ils ont commencé à faire du combat spirituel dans l'église Notre-Dame. Alors, quand on connaît le lourd passé de Notre-Dame,
avec les choses sanglantes, et puis bien sûr Marie, hein, la reine du ciel, Andrea me dit un soir, écoute, moi j'ai peur de ce qui se passe parce qu'on ne sait pas, il y a sûrement des... Là, on s'attaque à des esprits, voilà, des autorités, et moi je ne le ressens pas. Et elle m'a dit, je vais arrêter. Donc, du coup, elle a annoncé qu'elle allait arrêter, en tout cas, d'aller sur des endroits stratégiques. Et ça a été accepté, mais bon. Et puis, finalement, on a vu quand même qu'il y avait une emprise. Enfin, qu'ils essayaient qu'on puisse rejoindre leur église. Il y avait beaucoup de cadeaux, des choses comme ça. Donc, du coup, il a fallu que moi, je prenne la décision. D'abord, André a dit qu'elle arrêtait le boulot. Donc, ça a été très mal pris. Et puis, il a fallu que je mette les choses au point. Et c'est là, quand on parlait d'agressivité, lui qui était quelqu'un comme ça d'assez cool, au téléphone, il a été très violent. Il a dénigré Andrea beaucoup, donc il a fallu que je le recadre. Et puis, ça s'est vraiment fini comme ça, je dirais assez violemment. Donc, ça, c'était pour dire que l'opportunisme religieux, c'est aussi le fait de pouvoir amener des gens et les placer dans des cadres en fonction de ce qu'on veut vivre au niveau opportunisme. Voilà. Alors, je vais conclure maintenant. Donc là, juste pour finir, en fait, Claude disait que, en lisant cet article, il voulait encourager les gens justement à avoir du discernement, parce qu'on est confronté à ça dans les églises, sur les réseaux sociaux, et puis que il espérait que les points mentionnés pouvaient effectivement servir. Et quand je disais justement par rapport à ce témoignage que dès le départ, on a senti avec ce couple que c'était un petit peu particulier. Moi, j'avais quand même à l'époque plus de 10 ans de conversion. Oui, c'est ça. Donc, quand on sent qu'il se passe quelque chose, comme disait Claude, il disait qu'il y a un truc en nous qui clignote, qui n'est pas clair, il faut l'écouter, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. Hein, et on sentait, mais il a fallu que ça aille jusqu'au bout pour qu'on dise stop. Alors, pour conclure, je dirais que, bon, je pense que vous n'allez pas retenir grand-chose de ce message. Il est dit qu'un message, on en retient à peu près 10%. Mais alors, s'il fallait retenir une seule chose de ce message, je dirais que c'est le suivant. Lorsqu'on est nouveau, le Saint-Esprit, bien sûr, vient habiter en nous. Et plus on va lui laisser la place, plus on va laisser la place à l'Esprit Saint en nous, plus l'esprit religieux sera muselé. Donc, encore une fois, c'est ce que disait l'ami Bono. Il faut vraiment que l'Esprit Saint soit en nous pour que cet esprit religieux n'ait aucune place en nous. Voilà les amis, j'espère que je n'ai pas été d'abord trop long et puis réverbatif.